Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai, très intense, parce que le soleil, bien sûr, est dans le signe du taureau depuis la fin avril, jusqu'à peu près la 3e semaine de mai. Ça correspond à votre secteur 7. Du coup, ça représente l'autre, au sens large, le partenaire, mais aussi les associés, les contrats, les relations importantes, tout ce qui va parler d'associatif, de collaboration. C'est un moment idéal pour signer des contrats, être recruté, recruter quelqu'un. Ça va signifier qu'en mai, votre attention est fortement attirée vers vos relations personnelles, professionnelles. Il est possible aussi de stabiliser une relation affective vers quelque chose de beaucoup plus concret, un pax, se mettre en couple, signer un contrat de mariage. C'est le mois idéal pour faire le point, pour consolider, pour reconsidérer un engagement. Peut-être que vous passez trop de temps à votre travail et pas assez avec la personne de votre cœur. C'est vraiment le moment d'ouvrir la porte à un lien nouveau, à un lien significatif. Le mois de mai est un mois qui est clé, qui est déterminant, de nombreuses raisons, qui va mettre l'accent sur votre secteur 6. C'est la zone de la santé, c'est la zone du quotidien, c'est aussi la zone de votre travail. Plein feu sur cette zone pendant pas mal de mois, voire plusieurs années. Pourquoi ? Alors Vénus est arrivée en bélier, elle vient me parler de beauté, de bien-être, de rythme de travail. C'est la planète du désir, de l'harmonie, du glamour, de l'amour. Elle transite actuellement en bélier. Ça peut donner une rencontre dans le travail. Votre quotidien professionnel est plus facile. C'est le moment aussi de revoir votre hygiène de vie, de se mettre au sport, d'améliorer vos conditions alimentaires, d'apprendre à cuisiner. On va améliorer ses compétences, ses habitudes de travail, mais aussi la santé et la prise en charge de soi. Elle y est depuis début mai, elle va rester dans ce secteur 6 jusqu'au début juin. Et avant cela, elle avait été rétrograde. Elle avait quitté le bélier début avril pour retourner brièvement dans le poisson. Et puis elle a repris sa marche directe et revient donc en bélier pour un dernier passage plus clair, plus mature, qui va vous inviter à prendre soin de vous. Alors ce transit peut se traduire de différentes manières au milieu professionnel, plus sociable, on va créer des liens avec les autres, on va aplanir les difficultés. C'est une très bonne période pour régler un conflit, pour avoir une décision de justice, pour vivre une relation peut-être au travail qui peut devenir aussi affective. C'est le moment pour lancer un projet créatif, améliorer son environnement de travail. Sur le plan personnel, c'est un besoin vraiment de prendre soin de soi. Ça peut amener aussi la volonté vraiment de s'occuper de son physique. On va chez le coiffeur, on achète des vêtements, on achète des produits pour le visage, on peut même faire une chirurgie esthétique, on peut faire éventuellement du botox. On est dans une phase de bien-être au quotidien, de beauté intérieure comme extérieure. Alors, plein feu sur cette zone 6 parce que bien sûr, comme vous le savez, Neptune est entré en bélier depuis la fin du mois dernier. Neptune, c'est la planète de l'idéal, du rêve, de l'intuition, mais aussi de la compassion. Elle est dans le bélier pour la première fois depuis 166 ans. Elle va y rester pendant 14 ans. Ça veut dire que Neptune va énormément activer votre zone 6 avec une sensibilité accrue, avec un désir de contribuer au monde, d'être utile et souvent de vous mettre au service des autres. Ça va être le moment aussi de faire un appel pour être soutenu. On peut recevoir beaucoup de douceur, de dévouement. Par contre, dans cette période, il est possible de changer de voie professionnelle si d'un coup vous apercevez que ce que vous faites ne correspond plus à vos attentes. Il y a un besoin d'humanité, un besoin de spiritualité, un besoin de soigner, d'aider à soigner les autres et vraiment d'apporter votre pierre à l'édifice. Durant cette période, vous pouvez vous investir dans une cause, accompagner également un proche qui est malade ou qui est vulnérable.
Vous allez également, dans votre vie de tous les jours, pratiquer la compassion dans votre quotidien, mais attention, tout en apprenant à vous protéger. C'est pas le moment de tomber dans un triangle de Karman en devenant sauveteur. Au contraire, sachez aider sans vous impliquer outre mesure. Neptune en maison 6, c'est aussi le besoin de redonner du sens à son quotidien, de travailler avec votre cœur et de vous reconnecter à une mission de service. Alors cette alliance qui est très belle entre Neptune, Vénus en zone 6 va m'amener bien sûr de la créativité, du romantisme et le besoin d'être utile. C'est hautement significatif cette conjonction. C'est une combinaison qui est très créative, qui a un brin romantique. Elle peut même être envoûtante. Attention à ne pas trop idéaliser votre travail. Si vous travaillez par contre dans un domaine artistique, créatif, c'est un mois très fertile. Vous allez recevoir beaucoup d'intuition. Vous allez imaginer des nouveaux process. Si vous êtes engagé dans du bénévolat, du service, il y aura une grande satisfaction intérieure. Vous allez avoir beaucoup de retours positifs. C'est le moment de poser les bases d'un nouveau projet de vie, d'améliorer aussi votre quotidien et de vous faciliter votre vie. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu pour aller plus loin dans vos projets. Eh bien, c'est le moment de faire appel. Sur le plan personnel, il peut y avoir une attirance forte ou un coup de cœur pour une personne de votre entourage, une personne dans un contexte professionnel, et on n'aura pas trop envie de routine. Il y aura vraiment l'envie, par exemple, d'être coaché, de rencontrer des personnes qui vont vous motiver et qui vont vous amener à vous dépasser dans ce travail. Mais attention, Neptune peut aussi être un facteur de trouble, d'illusion. Il peut embellir la réalité, donc veillez à rester ancré dans le concret. Et c'est vraiment ce que Saturne va amener, puisque le 24 mai, il va rentrer lui aussi en Bélier pour la première fois depuis 29 ans, et il va y rester jusqu'à fin août, avant de revenir brièvement dans le Poisson, puis de rejoindre définitivement Neptune en Bélier en février 2026 pour faire cette grande conjonction qui va tous nous impacter. Alors bien sûr, dans la zone 6, c'est le moment de veiller à améliorer sa santé, peut-être de faire un régime alimentaire, de perdre du poids et de reprendre en main votre santé. C'est un cycle mondial majeur qui s'ouvre, elle se produit tous les 36 ans. Neptune, c'est le rêve, c'est la vision. Saturne, au contraire, c'est la structure, c'est la manifestation, c'est le concret, c'est le réel. Et ça va donner forme à un idéal plus profond dans un contexte planétaire assez favorable. D'autant que Uranus va rentrer en Gémeaux en juillet. Il est très compatible avec le Bélier, qui est un signe de feu. Pour vous, ça correspond au secteur 8, un secteur que vous maîtrisez parfaitement parce qu'il correspond au Scorpion. Ça va être le moment de lancer des investissements, de spéculer, de transformer ce qui n'a plus lieu d'être et de vous débarrasser des vieux dossiers qui vous pourrissent la vie. On ouvre les placards, on regarde les fantômes du passé et une bonne fois pour tous, on va les enterrer. Donc c'est le moment aussi de lâcher tout ce qui est transgénérationnel, les mémoires anciennes, les mémoires d'échecs, les mémoires oubliées, tout ce qui vous empêche de vous réaliser. Avec cette ère alliée au feu, on va parler d'expansion, d'inspiration, d'innovation. Ces planètes transpersonnelles encadrent et soutiennent le cycle Saturne-Neptune. On va avoir un très beau triangle entre Uranus et Pluton, entre votre secteur 4 et votre secteur 8, porté au milieu par votre secteur 6, donc d'un côté Pluton, de l'autre Uranus, deux planètes en force dans le Scorpion, et au milieu dans le Bélier, le domicile diurne de Mars, qui est aussi la planète du Scorpion. Vous voyez, ça va ramener beaucoup d'intensité, ça va être des mois éminemment transformateur où vous allez pouvoir performer, et si vous vous faites confiance, eh bien ça va être des mois intenses, prometteurs. N'ayez pas peur. Concrètement, pour vous Scorpions, c'est une nouvelle vocation dans des métiers de l'accompagnement, du soin, de la santé. Pourquoi pas donner du conseil aux entreprises? Allez sur LinkedIn, montrez-vous,
performer, faites-vous confiance. C'est le lancement d'une nouvelle activité, alors aussi bien de coach, de thérapeute, d'énergéticien, l'envie de vous réorienter vers une activité plus utile, plus humanitaire, plus alignée avec vos valeurs et pourquoi pas un petit peu plus lucrative. C'est un changement radical dans votre rapport au corps et au bien-être. On va s'engager peut-être dans une transformation physique importante, une rééducation, de la perte de poids, de la nutrition et envisager un relooking total. Alors Mars, qui est bien sûr cette planète très active avec cette dominance sur Vénus, sur Neptune, sur Saturne qui arrive à la fin du mois, se trouve dans le signe du Lion, un signe très professionnel pour vous. Donc c'est vraiment le moment d'avoir des ambitions, de leur donner corps. Il y a une nouvelle dynamique professionnelle, il y a une dynamique très belle qui s'est mise en place. 10 signes après le Scorpion, c'est la carrière, la réussite, le statut social. Prenez les rênes de votre vie professionnelle, acceptez vos ambitions, lancez une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, postulez pour des nouveaux emplois, n'ayez pas peur de voler haut, de décrocher des postes à haute responsabilité. Alors, ce transit avait déjà commencé à se faire sentir fin 2024, lorsque Mars était rentré brièvement dans le Lion, et puis début décembre, bien sûr, il avait rétrogradé, il était retourné en Cancer, dans votre secteur 9. Ça avait peut-être été une phase de recherche, de formation, de voyage, d'expansion intellectuelle. Et puis à partir d'avril, il est revenu en Lion, et là, tout le mois de mai, jusque mi-juin, on est vraiment focus sur ses ambitions. C'est très actif. Donc tout ça, ce sont des énergies très feu avec lesquelles le Scorpion est particulièrement en affinité. On voit bien comment Vénus, Neptune, Saturne sont gouvernés par Mars. Le secteur 6 est au service de vos ambitions. Profitez-en. C'est très très puissant. Ça va me parler bien sûr de reconnaissance, de vocation. On peut se faire confiance, mettre en lumière son leadership. Du coup, ça amène un alignement puissant en votre besoin de concrétude, de réalité et vos ambitions de réussir. Donc, on n'est pas du tout dans l'optique d'un travail alimentaire. Au contraire, c'est un travail pour se faire plaisir, pour se réaliser. C'est vraiment la vocation profonde, l'ambition, le bien-être. Neptune me donne la vision, Saturne donne la structure, Vénus me donne du leadership, elle me donne de la confiance en moi, elle me fait séducteur ou séductrice, c'est un aspect commercial aussi, et Mars va donner de l'élan, du courage, de la volonté et la perspective d'y aller de manière beaucoup plus puissante. Alors, à la fin du mois, le Soleil quitte le Taureau, donc votre zone 7, on a conclu des contrats, on a signé des partenariats, et il rentre en Gémeaux. Là, ça va me parler d'engagement et surtout de finances. Donc, une fois qu'on a signé les contrats, une fois qu'on a stabilisé sa vie professionnelle, stabilisé sa vision affective, à partir du 20 mai, le Soleil va mettre en lumière votre zone 8. Alors ça, vous maîtrisez parfaitement. C'est la prochaine nouvelle lune. C'est les finances communes, les investissements, les prêts, les contrats d'affaires, la transformation profonde, la fin d'un cycle, le renouveau, mais c'est aussi la spéculation. Durant cette période, on peut vraiment spéculer, se mettre au crypto, regarder comment on peut gagner de l'argent différemment. C'est une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de gérer votre argent. Peut-être de négocier une fusion-acquisition, acheter une entreprise, monter un partenariat financier, lancer une entreprise, intégrer une nouvelle approche dans votre vie professionnelle. Peut-être déplacer aussi votre activité dans un autre pays, dans une autre zone. Dans cette période, on peut recevoir un don, quelqu'un qui va vous faire hériter aussi bien à titre spirituel que matériel. On vous donne quelque chose. Ça peut être aussi un héritage. Donc là, Saturne-Neptune
pousse à une activité professionnelle au service des autres. Neptune, Vénus s'allient pour éveiller une inspiration créative et de la passion. On ne va pas travailler contraint et forcé. Au contraire, le matin quand on se lève, c'est wake up, on est très heureux et on a en plus Mars qui nous aide, qui nous pousse pour passer à l'action, pour prendre des décisions ambitieuses, et le Soleil qui vient nous soutenir profondément, puisqu'après avoir signé un contrat professionnel du partenariat, on va obtenir un financement. Très bonne période pour demander un prêt bancaire, une transformation majeure dans votre vie professionnelle. On va regarder maintenant les cartes de cette période. Donc là, je suis sur la pleine lune. Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois regarder? Avec la lune, bien sûr, dans votre signe. Alors, si vous avez une planète, si vous avez le soleil qui se trouve à 22 degrés du Scorpion, eh bien, soyez particulièrement vigilants, soyez particulièrement à l'écoute, parce qu'il y a quelque chose qui vous est montré au sujet de votre partenaire, au sujet de vos transformations, au sujet d'un retour à l'équilibre. Retrouvez la beauté du monde. Arrêtez peut-être de vous enfermer dans vos problèmes, dans ce qui vous rend malheureux, et sortez, profitez de la vie, retrouvez du dynamisme, retrouvez de l'allant, faites-vous confiance. C'est le moment d'avoir des ambitions, c'est le moment de se faire plaisir au travail. Et regardez comment Soleil qui arrive avec Uranus amène de la créativité, de l'originalité. Sortez des sentiers battus, ramenez de la créativité, imaginez des nouvelles solutions. Alors bien sûr, ça va se faire en conjonction avec l'étoile Algol, ce qui peut amener des changements brusques et une remise en question avec des situations anciennes qui ne vous conviennent plus, que vous allez sortir de votre vie. Donc si vous avez des vieux contrats qui vous plombent, c'est le moment de vous en séparer. Si dans votre couple, il n'y a pas un accord majeur, ça va être un mois de séparation. Ça va être une période très intense. Ça va être une période aussi où vous allez guérir de choses qui vous empoisonnent la vie. Si vous avez des douleurs, si vous avez besoin de prendre soin de vous, vous allez le faire. Alors c'est un mois idéal pour faire des thalassothérapies, pour peut-être suivre un coach pour vous remettre en forme. Il va vraiment y avoir l'idée de je me remets en forme, je travaille, je vais au-devant de mes ambitions, mais au final, qu'est-ce que je vais construire? J'ai un Jupiter qui est en zone 8. Donc, il va associer le Scorpion, qui est des fois un petit peu dans le pouvoir, la question de la liberté, qui est aussi un élément clé pour le Scorpion, même s'il ne se l'avoue pas toujours. Donc on est très très loin du Scorpion qui cherche à maîtriser, qui cherche à contrôler, qui des fois peut être un petit peu jaloux, possessif. Là on est au contraire dans le Scorpion qui va s'ouvrir, qui a une grosse capacité de travail, une grosse capacité à se faire confiance et aller de l'avant. On a Saturne qui passe dans le Bélier, très bon pour vous. Très bon pour vous parce qu'on dit toujours que le Scorpion, il y a quelque chose du feu dans le Scorpion, même si c'est un signe d'eau, et surtout c'est le signe de Mars. Et Mars, dans votre secteur 10, très bien soutenu par Vénus. Donc là, vous allez rentrer des nouveaux contrats, nouvelles signatures, nouvelles propositions d'emploi, des ambitions, des gens qui vont vous être présentés, qui vont venir au-devant de vous et qui vont vous aider sur votre carrière. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau. C'est une période où on peut souscrire un prêt, monter un projet financier, spéculer, gagner de l'argent, réussir au niveau des crypto-monnaies, vous intéresser à la finance et cohabiter un petit peu vos nouveaux projets avec l'aspect financier. C'est le moment pour sortir un petit peu de votre tête les vieux mécanismes d'échec. Tout ce qui est syndrome d'imposteur, c'est fini. Tout ce qui est schéma limitant de pensée, notamment tout ce qui concerne le financier, on le sort de sa vie. On est en même temps sur l'affectif, sur la réussite, sur les ambitions. On se fait confiance et on fonce. Et c'est une nouvelle lune du Gémeaux qui arrive avec ce Saturne en Bélier qui va être vraiment porteuse d'espérance. À ce moment-là, vous allez vous reprendre en main. Et quand la nouvelle lune est là, dans le Gémeaux, vous serez capable de transformer
ce qui ne vous convient plus. Et vous allez avoir un éclairage très fin par la lune noire qui est dans votre signe, qui va venir toucher votre soleil de naissance et vraiment vous montrer ce qui est clé pour vous. Vous allez faire le tri. Qu'est-ce qui est subsidiaire? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? C'est le moment d'acheter un grand sac poubelle, au sens propre comme au sens figuré, et de jeter tout ce que vous avez accumulé. Aussi bien matériellement que spirituellement, émotionnellement. On fait le plat, on fait un R à Z et on redémarre sur des bases saines. Et là, fin du mois, ça va être déterminant. Alors, bien entendu, ça va se faire sur la zone 6 du Gémeaux. Donc, regardez si vous avez le soleil sur la zone 6, si vous avez des planètes sur la zone 6 du Gémeaux, si vous avez un ascendant sur la zone 6, vous serez particulièrement impacté par cette nouvelle lune du Gémeaux. Très belle période, très bon mois, vraiment un mois axé sur la réussite qui ouvre des gros projets pour les mois à venir que vous allez pouvoir commencer à concrétiser durant la période de juin, parce que dès qu'on active la zone 8, il y a toujours une période de battement. Et ça, c'est une période où on peut commencer à travailler depuis chez soi, depuis un ordinateur, devenir digital nomade et réaliser vraiment vos ambitions. Je vous remercie, Scorpion, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, le lien dans la description, et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile avec beaucoup de plaisir. Merci à tous pour vos commentaires, ça m'encourage à continuer ma chaîne.